Good morning, church. Bonjour Église, We are very happy to have you here today. on est vraiment heureux de vous avoir ici ce matin. As you know, today is a special day Comme tu le sais, aujourd'hui c'est une journée spéciale because we are dedicating to children. parce qu'on va dédier des enfants. And it's always joyful for us to have this type of events Et c'est toujours une joie pour nous d'avoir ce genre d'événement because it means that we are following God's will. parce que justement ça veut aussi dire qu'on suit la volonté de Dieu. But so today's preaching, you can see the title on the screen. Alors pour la prédication aujourd'hui, tu peux voir le titre à l'écran. Is giving your child back to God. C'est rendre son enfant à Dieu. So this is for all of us who doesn't know why we do this. Alors ça c'est pour chacun d'entre nous où on pourrait se poser la question pourquoi est-ce qu'on fait ça? We will show you what the Bible says about this Alors on va voir ce que la Bible dit de donner son enfant à Dieu. and the blessings that you can get from God for you and your child. Et bien sûr pour la bénédiction que Dieu te donne pour toi et pour ton enfant. So, for those who are parents, Donc pour les parents, have you ever think about giving your child back to God? est-ce que tu t'es déjà fait une pensée de donner ton enfant à Dieu? And you might be thinking, how is that possible? Et tu peux peut-être te demander, mais comment est-ce que c'est possible? It's not that you physically want to give the children back to God, C'est pas que tu vas donner physiquement ton enfant à Dieu. although maybe some parents have children that they don't behave very well, Ou peut-être il y a des enfants, il y a des parents qui ont des enfants qui ne se comportent peut-être And- pas très bien. and sometimes you just want to give him to someone. Et peut-être vous voulez le donner juste à une personne comme ça. But today we are speaking spiritually Mais aujourd'hui, on parle vraiment spirituellement and in action. et aussi dans l'action. So, the real reason behind this title Donc, la raison derrière ce titre, is for us to think, have you ever recognized that your child belongs to God? c'est pour nous de penser, est-ce que tu as déjà pensé au fait que notre enfant peut appartenir à Dieu? So it's for us to understand that children of yours do not belong to you but to God. C'est pour nous de savoir, de comprendre cela en fait, que ton enfant spirituellement ne t'appartient pas, mais appartient à Dieu. So we all know that children are precious gifts from God, Alors on sait que la Bible dit que les enfants sont un don précieux de Dieu. and sometimes you might hear that, okay, children are actually a loan from God to us. Et peut-être tu peux entendre aussi des fois, ok, l'enfant est peut-être donné de Dieu pour nous. And the purpose of a parent is to show God's will to our children. Et justement, le but des parents, c'est de montrer la volonté de Dieu à nos enfants. So again, to all the parents, Encore une fois, alors aux parents, have you given your child back to God? est-ce que tu as donné ton enfant à Dieu? God has always asked us to put things on his altar. Et Dieu nous a toujours demandé de lui donner les choses à l'autel. And this is something that we usually hear in a preaching, like, okay, put your troubles in the altar, Et c'est souvent ce qu'on entend dans les prédications, quand tu as des problèmes, va les mettre sur l'autel, put all your burdens on the altar, mets toutes tes difficultés sur l'autel and just make God to be the one who is going to take care of you. et permets à Dieu que ce soit celui-là qui prendra soin de toi. So the topic today is we have to bring our children and put them on the altar of God. Alors le thème d'aujourd'hui, c'est vraiment que nous devons aussi alors prendre nos enfants et les mettre sur l'autel de Dieu. And I can show you a couple of biblical examples. Et on va voir maintenant quelques exemples bibliques. So we have the story of Hannah, On a l'histoire de Hannah, where she prayed a lot to have a child, où que Hannah prie en fait beaucoup pour avoir un enfant, that is Samuel. qui va s'appeler plus tard Samuel. The story, we find it in the first of Samuel, chapter 1, verses 27 and 28. Tu pourras lire l'histoire dans 1 Samuel, chapitre 1, versets 27 et 28. And this also gives us the example of how her child was dedicated to the Lord. Et ça nous montre aussi, ça nous donne un exemple de comment est-ce que l'enfant Samuel a été dédié à Dieu. So we can read this verse. On pourra lire maintenant dans 1 Samuel, chapitre 1, versets 27 et 28. So this is Hannah speaking. For this child I prayed, and the Lord had granted me my petition which I asked of him. Therefore I also have lent him to the Lord. As long as he lives, he shall be lent to the Lord. Alors il est écrit, c'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi je veux le prêter à l'Éternel, il sera toute sa vie prêté à l'Éternel, et il se prosternera là devant l'Éternel. So you see here how Hannah dedicating her child to the Lord. Donc aussi on peut voir comment Anna a dédié son enfant à Dieu.
and is putting God's will in his life. Et justement, en faisant cela, elle met la volonté de Dieu dans la vie de l'enfant. Another clear example that we read in the Bible is Mary and Joseph. Et un autre exemple clair que nous pouvons lire dans la Bible, c'est bien sûr de Marie et Joseph. Because in case you don't know, Jesus was also dedicated to the Lord. Parce que si vous ne le savez pas, Jésus aussi a été dédié à Dieu. So this is something we can read in Luke 2:22. Donc tu pourras lire dans Luc chapitre 2, verset 22. The Bible says, "Now, when the days of her purification, according to the law of Moses, were completed," this is referring to Mary's, "they brought him to Jerusalem to present him, Jesus, to the Lord." Donc il est écrit, Luc chapitre 2, verset 22, quand la période de leur purification prit fin, conformément à la loi de Moïse, Joseph et Marie l'amenèrent à Jérusalem pour le Seigneur, pour présenter au Seigneur. So imagine if Jesus himself was presented in the temple as a dedication to God. Alors imaginez si Jésus lui-même a été présenté devant Dieu dans le temple pour être dédié. This is surely instruction that we have from God as parents to do the same to our children. Alors on voit ici que c'est bien sûr une instruction que nous avons en tant que parents pour faire la même chose. But probably the greatest example of child dedication we read in the story of Isaac. Mais là où nous avons vraiment la plus grande probabilité de dédier un enfant, nous l'avons dans l'histoire de Isaac. So here, this story is found in Genesis chapter 22, verses 1 to 13. Donc on pourra le lire dans la Genèse chapitre 22, verset 2. And you will read how a parent can surrender totally to God and his child. Et justement, là, tu pourras voir comment est-ce qu'un parent peut complètement se soumettre à Dieu et donner son enfant à Dieu. So this is the story of Abraham. Donc c'est l'histoire bien sûr de Abraham. And I would like to start with the verse of Genesis 22, verse 2. Donc on va lire alors Genèse chapitre 22, verset 2. It says, "Take your son, your only son, whom you love, and sacrifice him." Il dit dans Genèse chapitre 22, verset 2, Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. So the story of Abraham and Isaac was God commanding Abraham to sacrifice his only child. Alors ici, l'histoire de Abraham et Isaac, c'était que Dieu avait demandé à Abraham de donner son enfant à Dieu, de le sacrifier. And I think it's a very strong and powerful story because Isaac was a miracle baby. Et je pense que c'est aussi une histoire très puissante parce que il faut savoir qu'Isaac, c'était un enfant miraculeux. You know, Isaac was born when Abraham was 100 years old and Sarah was 90. Et vous savez, il faut savoir que Isaac, il est né quand Abraham avait plus ou moins 100 ans et Sarai, elle avait plus ou moins 90 ans. So imagine all those years waiting to bear children. Alors imagine-toi, toute ta vie, tu attends pour avoir un enfant. And finally, God accomplished the promise he had. Et finalement, Dieu va accomplir cette promesse. So now that you have your precious child, let's put ourselves in Abraham's shoes. Et maintenant, on va se mettre à la place d'Abraham. Maintenant, tu as ton enfant précieux. God asks you to sacrifice him. Dieu va te demander de le sacrifier. How will you feel? Comment est-ce que tu vas te sentir? Maybe some people would say disappointment. Et il y a des gens qui vont être déçus. It's like you have given me what I most wanted in life. Et vous allez peut-être dire, tu m'as donné ce que je voulais le plus dans la vie. I know you're just asking to take him away from me. Et maintenant, tu me demandes de me l'enlever. But the true thing about this story is Mais la vérité sur cette histoire, that the best thing that Abraham could do for Isaac c'est que la meilleure chose qu'Abraham a pu faire pour Isaac was to follow God's commandment and put him in the altar. était de suivre le commandement de Dieu et de le mettre sur l'autel. So, Abraham goes to the mountain and there's an altar that he created for God. Donc, Abraham, il arrive bien sûr sur cette montagne et puis il va créer un autel. And then he tied Isaac on this altar. Et puis, il va attacher Isaac sur l'autel. But no sacrifice occurred because God had provided the... yes. Mais il n'y aura pas de sacrifice en fait parce que Dieu va pourvoir pour l'agneau.
So, but the action that Abraham did was that he trusted God 100%. Mais l'action d'Abraham, c'est qu'il a prouvé à Dieu qu'il lui faisait confiance à 100%. So, you see, it shows how much Abraham trusted the Lord, Et on voit ici à quel niveau Abraham faisait confiance à Dieu. even if it meant that he would lose his most precious child. Même si ça voulait dire perdre son enfant le plus précieux qu'il avait. So, there are few things that we can learn from this story. Donc il y a des choses que nous pouvons apprendre de cette histoire. Is after Abraham dedicated his child or put his child on the altar C'est qu'après avoir dédié son enfant sur l'autel as obedience to God's instruction, pour montrer son obéissance à Dieu, if you keep reading the Bible, we know that Isaac became a wealthy man. quand on regarde dans la Bible, on pourra voir que Isaac deviendra un homme prospère. And if you can keep continuing the tree life, let's say, of Isaac, God or Jesus Christ is actually from the same lineage. Et quand on voit, en fait, après la suite de la lignée d'Isaac, on sait que Jésus-Christ vient de cette lignée. So we see that through the obedience of Abraham, Donc, on voit qu'à travers l'obéissance d'Abraham, Isaac was truly like super blessed. on voit qu'alors son enfant, comme Abraham a obéi à Dieu, l'enfant Isaac est devenu un enfant extrêmement béni. And even Isaac's life had a lot of impact and blessings on millions of peoples. Et même la vie d'Isaac a eu beaucoup d'impact et de sens dans la vie des gens. So I would like to give you 4 points of what we can learn about the story of Abraham and Isaac. Donc, on va voir maintenant 4 points de ce qu'on peut apprendre de cette histoire d'Isaac. 4 key points on giving your child back to God. Alors, on va voir 4 points clés pourquoi nous devrions donner notre enfant à Dieu. So first one, Donc, le premier point, giving your child to God is a confirmation of your love for God. confier ton enfant à Dieu est une confirmation de ton amour pour Dieu. So when you have your child, your very first child, Donc, bien sûr, quand tu attends tout premier enfant, you probably are very excited of this new life as a parent. tu es probablement très excité pour cette nouvelle vie en tant que parent. You are very happy to see your child growing up. Tu es très heureuse de voir cet enfant grandir. And I can imagine it's nice to see who the child is looking more like, the mother or the father. Et puis, c'est aussi beau à voir l'enfant, qu'est-ce qu'il va regarder le plus, le papa ou la maman? But if you really want to confirm your love for God, Mais si tu veux vraiment confirmer ton amour pour Dieu, is through trust of God. c'est à travers la confiance que tu donnes à Dieu. Just like Abraham did, Comme Abraham l'a fait, he proved that he loved God above everything by offering his son Isaac to the altar. c'est comme Abraham l'a fait. Il a montré son amour envers Dieu en obéissant au commandement de Dieu et en offrant son fils sur l'autel. So, through the story of Abraham, we know that he really loved God about his most precious treasure that was Isaac. Et quand on lit l'histoire d'Abraham, vous pourrez voir qu'Abraham aimait vraiment son fils Isaac, c'était son plus grand trésor. So, again, the child, yes, is your child, Alors, encore une fois, bien sûr, l'enfant, c'est ton enfant. but ultimately he belongs to God. Mais spirituellement, il appartient à Dieu. So, let's read Matthew 10, verses 37-38. Alors, quand on lit Matthieu chapitre 10, versets 37 et 38, What the Bible says about us putting our love in someone else that is not God. ce que la Bible dit, en fait, quand nous mettons notre amour dans quelque chose d'autre qui n'est pas Dieu. He who loves father or mother more than me is not worthy of me. And he who loves son or daughter more than me is not worthy of me. And he who does not take his cross and follow after me is not worthy of me. Il est écrit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. So your very first love has always to be God. Alors, ton premier amour doit toujours être Dieu. It's not your spouse, Mais pas ton époux, épouse, or just like we read, your father or mother. ou comme nous avons lu, peut-être la mère ou le père. But the first place always in your heart and mind has to be God. Mais dans ton cœur, ça doit toujours être un amour dirigé vers Dieu. Just because he created you,
car il t'a créé and He owns everything you have in life. et Dieu te donne toutes les choses que tu as dans ta vie. So this was the first point. It confirms that you love God by attending His commands. Donc, le premier point, c'est tu prouves ton amour vers Dieu quand tu obéis à ses commandements. So that's why we should dedicate our children to Him. Et c'est pour cela que nous devons dédier nos enfants à Dieu. Second one is giving your children to God. It's a clarification of ownership. Le deuxième, c'est donner ses enfants à Dieu, c'est clarifier à qui ils appartiennent. So, when you dedicate your child back to God, Alors, tu sais, quand tu dédies ton enfant à Dieu, you are openly declaring that this child is a gift from God. tu déclares ouvertement que ton enfant est un cadeau de Dieu, The child does not belong to you. que ton enfant ne t'appartient pas, God has given you this child to instruct him or her in God's ways. que Dieu t'a donné cet enfant pour que tu puisses l'enseigner et qu'il puisse grandir dans la parole. So it can be seen as you are an instrument from God to help this child to grow in his ways. Et ça peut être vu que tu sois alors un instrument pour aider cet enfant à ce qu'il grandisse selon la parole. This is exactly what Abraham did. C'est ce que Abraham a fait. So it looks that Abraham was a very mature man, Alors, on dirait qu'Abraham était un homme très mature, not just by age, but mentally, pas seulement avec l'âge, mais aussi mentalement. understanding that all the things he had, it was because of God. Et il a compris que toutes les choses qu'il avait étaient grâce à Dieu. This is why he decided to put Isaac in the altar. Et c'est pour ça qu'il a décidé de mettre Isaac à l'autel. He understood that Isaac was not his, but God's. Il a compris que Isaac ne lui appartenait pas directement, mais appartenait à Dieu. So let's read in Psalm 127, verse 3. Alors, si nous allons lire dans les psaumes, verset 127, verset 3, It says, Behold, children are a heritage from the Lord. The fruit of the womb is a reward. il est écrit « L'héritage que l'Éternel donne, ce sont des fils. Les enfants sont une récompense. » So you see, again, we see the reinforcement of every children belongs to the Lord. Alors ici, on revoit de retour que tous les enfants appartiennent à Dieu. And if the Lord has given us children, Et si Dieu nous a donné des enfants, you better be careful how you treat God's property. tu dois leur faire attention comment tu traites la propriété de Dieu. Do you agree? Est-ce que tu es d'accord? That we really have to be careful how we treat our children. On doit vraiment faire attention comment on éduque nos enfants. Just as we read, they belong to God. Comme nous l'avons lu, ils appartiennent à Dieu. And I believe God is someone who also knows how to punish. Et je crois que Dieu sait aussi comment punir. So again, it's the responsibility of the parent to show how the child must conduct. Alors, c'est une responsabilité des parents de suivre et obéir à Dieu. So that's why it's important also for the parents to be an example Et c'est pour ça que c'est important pour les parents d'être un exemple pour leur enfant. and watch out on how you treat your child. Et de comment tu éduques et traites ton enfant. Number 3, Le numéro 3, giving your children to God is a commitment to raise your children in God's way. confier ses enfants à Dieu, c'est s'engager à les élever selon sa volonté. So again, I would like to call the parents on this point Alors là, ici, on s'adresse vraiment clairement aux parents on how you treat your children. de comment vous éduquez vos enfants. For that, I would like to read in Ephesians chapter 6, verse 4. Alors, on va lire dans Éphésiens chapitre 6, verset 4. And you, fathers, do not provoke your children to wrath, but bring them up in the training and admonition of the Lord. Quant à vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Here in the book of Ephesians, it gives you some advice to the parents and the children how we must conduct one to another. Et ici, dans le livre d'Éphésiens, on nous donne en fait, des conseils de comment éduquer et guider les relations entre enfants et parents. But particularly in this verse, it's calling the parents Mais spécialement dans ce verset, on appelle en fait aux parents that do not provoke your children. qu'il ne faut pas provoquer les enfants. You know, sometimes we grew up and there's this stage where children are very rebellious. Tu sais, des fois, il y a des phases où l'enfant va grandir et puis il y aura des phases de se rebeller, Or sometimes the children do not like to listen. où des fois les enfants n'aiment pas écouter. But
from this verse, I understand there is always a way to keep calm and not raise voices or start violence. Mais quand on regarde dans ce verset, on voit qu'il y a toujours une manière de rester calme et de trouver une solution. So this is why it says, bring the children in the training and admonition. So this is the following of the Lord. Et c'est pour ça qu'il est dit justement qu'il faut amener les enfants dans l'éducation et les avertir selon la volonté de Dieu. But how can a parent actually raise a children in God's way? Mais comment est-ce que des parents peuvent éduquer les enfants selon la volonté de Dieu? I'll give you some points, brief points. Alors on va voir des points très, très brefs. First is you have to be honest with yourself. Avant tout, le premier point, c'est que tu dois être honnête avec toi-même. So you have to be a godly parent. Tu dois être un parent qui suit Dieu. You have to understand what the Bible says about how you have to behave, Tu dois comprendre ce que la Bible dit sur comment se comporter. and you have to understand the will of God in your life. Et tu dois comprendre aussi la volonté de Dieu dans ta propre vie. Another point is you have to teach your child about Christ. Un autre point, c'est tu dois savoir enseigner sur Jésus à ton enfant. And this is because you also want your child to be saved. Et c'est pour ça que tu veux aussi que ton enfant doit être sauvé. It's not the fact that because your child, if you are Christian, if your child grew up in a Christian family, it does not mean that he's going to be saved. Ça ne veut pas dire parce que vous êtes une famille chrétienne ou ton enfant grandit dans une famille chrétienne qu'il sera déjà sauvé. But your child has to take the decision that he wants to follow Christ as well. Mais ton enfant doit prendre cette décision qu'il veut suivre Christ aussi. Another one would be keep your child in the church. Un autre point, c'est garde ton enfant à l'église. So in that way, you can keep your child more exposed to the Word of God. Et de cette manière, tu peux garder ton enfant plus exposé à la parole de Dieu. Love your child, Aime ton enfant. and that means no violence, not raising voices, Ça veut dire ne pas élever la voix ou faire des preuves d'actes de violence. but love him and understand him. Mais aime-le et essaye de le comprendre. You also have to pray for your children, Tu dois aussi prier pour tes enfants. because you might think, okay, what can happen if they're too small, 2, 3-year-old? Parce que tu peux te dire, OK, qu'est-ce qui va se passer s'ils sont petits, à 2, 3 ans, qu'est-ce qui peut arriver? But you can pray for his life in advance. Mais tu sais, tu peux prier pour sa vie déjà à l'avance. You can pray for the friends that he or she is gonna know along his life. Tu peux prier pour les amis qu'il va connaître durant sa vie. Next one will be make your home a holy place. Et pour le prochain, c'est fais de ta maison une place sainte. So try to be in a house that, for example, you dedicate some time spending in prayer or worship. Fais que par exemple, chez toi à la maison, vous passez un peu de temps dans la prière, dans la louange. That you can also invite your children. Que tu invites aussi tes enfants à prier et à louer. And above all, live a righteous life as a parent. Righteous life as a parent. Et bien sûr, au-dessus de tout, essaye de vivre une vie droite en tant que parent. Because we know children like to act as their parents. Et comme on le sait, les enfants aiment bien copier leurs parents. If they start seeing that you are doing things that are not right, they will follow. S'ils voient que tu fais des choses qui ne sont pas justes, eh ben, ils vont simplement te copier et te suivre. I would like to read Joshua 24, verses 14 to 15. Je voudrais lire Josué chapitre 24, versets 14 à 15. Now, therefore, fear the Lord, serve him in sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the river and in Egypt. Serve the Lord. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte et servez l'Éternel. So, in this verse, I would like to highlight 2 words, Donc, dans ces versets, je veux souligner 2 versets, which 2 paroles, which says serve him. So this is referring to our Lord qui dit en fait servez-le, et en fait ici on parle servez Dieu, in sincerity and in truth. dans l'intégrité et la fidélité. So this is again for the parents. Alors encore une fois, pour les parents, Be honest with yourself. soyez honnêtes avec vous-même. Do not try, for example, some parents might live a fake life even at home, N'essayez pas en tant que parent de peut-être vivre une vie fausse, même à la maison, just for the child to follow that good example. juste pour les enfants qui suivent un bon exemple.
but outside they're totally different. Mais à l'extérieur de la maison, vous êtes complètement différents. So you have to put your life in agreement with what you do in your house and outside your house. Alors, ta vie doit être alignée avec ce que tu fais à la maison et ce que tu fais à l'extérieur. And the last point, Et le dernier point. and with this you can call the children to come in. Et avec cela, on peut commencer aussi à appeler les enfants à venir ici. The last point is giving your children to God. It's a claiming of God's plan and promises for that child. Confier ses enfants à Dieu, c'est revendiquer le plan et les promesses de Dieu pour la vie de cet enfant. So as a parent, Alors, en tant que parent, you can bless your children tu peux bénir tes enfants, or you can curse their life. mais aussi tu peux maudire leur vie. Just like Abraham did and obey God, Comme Abraham a fait et qu'il a obéi à Dieu, Isaac inherited God's blessings. Isaac a pu hériter de cette bénédiction. So these blessings can also be applied to your children. Et cette bénédiction va s'appliquer, la bénédiction d'Abraham va s'appliquer à Isaac, donc cette bénédiction que tu as s'applique aussi à ton enfant. Because which parent doesn't want their children to be successful, right? Alors, quel parent ne veut pas voir vos enfants réussir dans la vie? You want your children to be blessed. Tu veux que tes enfants soient bénis, You wanted them to be protected by God. tu veux qu'ils soient protégés par Dieu, And you also want to see the promises that God has in store in their lives. et tu veux aussi voir les promesses de Dieu qu'il a pour la vie de ton enfant. So if you agree with all these points, Alors, si tu es d'accord avec tous ces points, these will be the reasons that you have to dedicate your children to God. c'est déjà une de ces raisons de pourquoi tu dois dédier ton enfant à Dieu. Your children are blessed by your obedience to God. Ton enfant est béni à travers ton obéissance à Dieu. So as you obey God with your life, Alors, quand tu obéis à Dieu avec ta vie, as you give that child back to God, quand tu donnes cet enfant, quand tu le dédies à Dieu, you are proclaiming that that child will receive all God's promises and the very best for their lives. tu proclames aussi que cet enfant a droit à toutes les bénédictions que Dieu a et aux toutes meilleures choses qu'il a pour sa vie. So I would like to finish with this Bible verse. Donc, je voudrais conclure avec ce verset biblique. It's in Proverbs 22:6. C'est dans Proverbes chapitre 22, verset 6. Pay attention, all parents. Alors, les parents, faites très bien attention. The Bible says, "Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it." Proverbes chapitre 22, verset 6. Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. So, parents have a big responsibility. Vous savez, en tant que parent, vous avez une grande responsabilité. And for the mothers and families that are dedicating these children today, Et pour les mamans et les familles qui vont dédier leurs enfants aujourd'hui, we hope that we can see all the great things that God has prepared for your children. on espère qu'on pourra être témoin aussi de toutes les bénédictions et de tout ce que Dieu a préparé pour vos enfants. We really hope that they are very blessed through their lives, Et on prie vraiment qu'ils seront fortement bénis pour leur vie. and that you also take the commitment that it takes to be a godly parent. Et que vous preniez aussi en charge cette responsabilité d'être des parents qui suivent la volonté de Dieu. So just to summarize and go again through the points that I explained today, Donc, on va faire un sommaire, on va conclure à travers les points que nous avons vus. giving your children back to God means a confirmation of your supreme love for Christ. Dédier tes enfants à Dieu est une confirmation de ton amour pour Christ. It's a clarification of ownership of your child to God. C'est une déclaration de l'autorité de Dieu sur ton enfant. It's a commitment to raise that child under the will of God. C'est engager l'enfant sous la volonté de Dieu. And it's claiming God's best plan and promises for your child. Et c'est bien sûr revendiquer les promesses de Dieu et ses bénédictions pour la vie de l'enfant. Amen. Amen. So we are very happy to have this baby dedication. Alors, on est vraiment heureux d'avoir cette dédication d'enfant. So we will continue with the ceremony. Donc, on va continuer avec le service. Amen.